Salam alaikum à toutes et à tous. Donc, comme on vous l'a promis, voici votre deuxième épisode sur la série Ramadan. Zayn al-Abidin, assalamu alaikum. Je dirais re-salam alaikum. Abidin, Donc- comment vas-tu? Très bien. Ramadan Karim, une fois de plus à toi. Ramadan Mubarak Karim. Ça fait un peu bizarre parce qu'on a tourné un épisode juste avant. Oui, il y a Ouais, à peu près 2-3 Pas de minutes. souci. Alors, Zayn al-Abidin et à toutes les personnes qui nous regardent, aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet particulier. Alors, Enfin. ce sujet, pardon, T'en perds tes mots. j'en perds mes mots, s'appelle Ramadan et si je ne jeûnais pas. Et juste avant de démarrer l'enregistrement de ce deuxième épisode, on avait une chouette discussion sur le fait de ne pas aller à la mosquée pendant le mois de Ramadan. Donc il y a certaines personnes qui nous font des retours qui disent « Ouais, mais tu vas pas à la mosquée ». Bon, je vous rassure, moi je suis à la mosquée depuis le début du Ramadan, quasi tous les soirs. Mais Zayn Abidin, alors je vais me tourner vers toi. Reprenons cette discussion. Donc, on disait que voilà, certaines personnes qu'on connaît disaient voilà, ouais, mais pourquoi tu ne vas pas à la mosquée? Et on comprenait les raisons pour lesquelles les gens n'allaient pas à la mosquée. Moi, je vais reprendre depuis le début et je vais te dire ceci. Les gens qui ne vont pas à la mosquée n'y vont pas parce qu'ils n'ont aucune relation avec le lieu de culte. Ils n'y vont pas pour plusieurs raisons pour moi. Il y a je parle notamment pour les francophones qui nous regardent, il y a la relation avec le discours. Mhm. Est-ce que le discours qui est prononcé est dans ma langue? Très souvent, c'est un non. Le discours est en arabe et donc par conséquent, ils ne s'identifient pas à ce discours. De deux, même quand ils comprennent l'arabe, ils ont compris le discours. Pourquoi? Parce que moi j'ai 30 ans, ça fait 30 ans qu'on connaît le même discours. Chaque mois de Ramadan. Il suffit en fait qu'un religieux prenne la parole pendant 2-3 minutes, qu'au bout de 2-3 minutes, je sais ce qu'il va dire sur un mois. Tu vois? C'est bon, j'ai compris. J'ai fait le tour. Et le troisième point, et que je trouve moi assez intéressant dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est le fait que, oui, tu sais, aller à la mosquée, il y a un certain nombre de problèmes dans chaque lieu de culte. C'est partout sur Terre, partout où des gens se regroupent, il y a des problèmes. Mais quand j'arrive dans ce lieu de culte, j'ai peut-être aucune ambiance spirituelle qui m'invite à y être. Donc autant rester chez moi, pratiquer mon culte chez moi à la maison, ce qu'on donnait comme conseil justement dans l'épisode passé, pour éviter que les jeunes, justement, arrivent endormis en classe, ou n'aillent pas travailler, ou n'aillent pas en cours. Mais alors, quelle est pour toi la raison pour laquelle les gens ne veulent plus aller à la mosquée? Attends, avant de répondre à ta question, je vais revenir sur un point important. Le Ramadan, c'est un mois, mais c'est aussi... on a tendance à dire, c'est un pilier de l'islam, c'est-à-dire Sawm Ramadan, Ramadan, le jeûne ouais. du mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam. C'est quelque chose que les musulmans sont censés respecter si voilà, ils ne sont pas malades, atteints de diabète, ou, parce que j'en connais beaucoup autour de moi. Ouais, ah ouais, toi tu vas vite, toi. Hein. Toi tu vas vite. Ouais, donc ça c'est important. Donc le jeûne du mois de Ramadan est important et la pratique est obligatoire. Bien sûr, ouais, bien sûr. La pratique l'est davantage. Mhm. Les prières, les invocations, etc. Ouais. Mais en fait, donc si on respecte ces obligations, c'est déjà bien. Ah ouais, tu as un déjà jeûne du mois de Ramadan réussi. Tout à fait. En allant à la mosquée, c'est quelque chose que tu fais en plus. Si tu en as besoin. Bien évidemment, ouais, bien sûr. C'est une question de besoin, je pense. Hein. Ouais. Je pense que si tu as besoin d'aller à la mosquée pour te sentir Pour avoir une proximité avec Dieu. Tout Dieu. à fait, pour avoir une proximité avec Dieu, eh bien, fais-le. Si tu te sens bien chez toi et que tu considères que tous ces actes, tu peux les faire chez toi à la maison, dans ton salon, avec ta famille, il n'y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème. Tu peux vivre ce moment aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, qu'à la mosquée, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça me rappelle, tu sais, tu parlais de la mosquée, ça me rappelle une histoire. Quand j'étais enfant, mon père avait acheté un livre en arabe comme ça, s'appelle Qissas Bahloul. Qissas Bahloul, en gros, ce sont les histoires de Bahloul. Bahloul, c'était un compagnon d'Ahl-Bayt alayhim salam. C'était un gars qui avait été emprisonné et qui se faisait passer pour un fou. Et c'était à l'époque de Harun Rashid. Donc, on est plus ou moins à l'époque de l'imam Ja'far Sadiq, tu vois, et peut-être un peu plus tard et un peu avant l'imam Ja'far Sadiq. Et Harun Rashid, tu vois, dans son règne, il y avait un homme qui a décidé de construire une mosquée. Et imaginons, voilà, je me souviens plus du nom de la personne, mais imaginons, c'est moi. Donc, je fais construire une mosquée, etc. Et à la fin, je nomme cette mosquée Masjid Kumail.
Tu vois, comme il y a en Irak Qanat al-Kumail, tu vois, dédicace à moi, je regarde. Et donc, Bahloul arrive, passe à côté, et il voit ça. Et il voit qu'en fait, la personne qui a fait construire la mosquée l'a fait construire pour, obtenir une forme de reconnaissance, et de deux, pour qu'elle porte son nom. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir de ça, Bahloul, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effacé sur le tableau, il y avait marqué le nom de la personne, il a marqué Masjid Bahloul. Et donc après, le propriétaire de la mosquée, voilà, il s'est approprié le nom. Et à ce moment-là, il y a eu une véritable discussion, tu vois, entre Bahloul, Harun Rashid et les gens qui étaient autour de lui. Et en fait, il a expliqué à la personne qui a fait construire la mosquée, écoute, les mosquées, elles appartiennent à Dieu. Tout à fait. Donc, nous, on construit une mosquée ou on fait construire une mosquée, ce n'est pas un souci. La chose la plus importante, c'est de comprendre que cette mosquée, elle est à Dieu. Elle est vouée, elle a comme objectif de servir les fidèles dans leur relation, tu vois, de proximité avec Dieu. Et donc, qu'elle porte ton nom ou le mien, ça n'a aucune importance. Tout à fait. Enfin, ça n'a aucune importance plutôt. Et donc, effectivement, je comprends ce que tu dis, qu'effectivement, pour valider ton jeûne du mois de Ramadan, à aucun moment, le fait d'aller à la mosquée est un critère de validité du jeûne du mois de Ramadan. Effectivement. Parce qu'on fait souvent la réflexion, c'est le Ramadan. C'est le Ramadan et tu n'y vas pas à la mosquée, etc. C'est un manque de foi. De foi. Ouais. Et il y a un problème dans ton adoration. Dans l'iman, comme ils disent chez nous. Chez nos frères sunnites, ils font le tarawih. Moi, j'en connais beaucoup qui ne le font pas, en fait. Hein, et qui se considèrent comme de bons croyants. Tu vois donc, voilà. En fait, chacun doit revoir sa façon de se rapprocher à Allah Ta'ala, tu vois. Ouais, bien sûr. Hein. Et ben, justement, pour parler de ça. Alors, moi, il n'y a aucune obligation aussi dans la religion. Hein. Bien sûr. Dieu ne t'oblige pas à aller à la mosquée, tu vois. Bien sûr. Alors, moi, je vais ajouter à ça. On a commencé par l'intitulé du Ramadan. Ramadan, je ne jeûne pas. Effectivement, moi, Zain Abdin, j'avais laissé le mystère dans l'épisode passé. Effectivement, tout ce mois de Ramadan qui vient de passer, donc je ne sais pas, on doit être le 25 Ramadan ou le 26, bref, je ne sais pas quel jour on sera au moment où la vidéo sortira. Mais moi, je n'ai pas jeûné tout le mois de Ramadan. Parce que je suis diabétique et par conséquent, je ne peux pas jeûner. Et je peux te dire que ça m'arrive des fois, en étant dans la rue... Tu veux un verre d'eau? Je te remercie, on est à la mosquée, il y a des fidèles, je suppose que depuis tout à l'heure vous entendez du son, on a sonné à la porte, etc. C'est les fidèles de la mosquée qui entrent. Mais, donc comme je te disais, il m'est arrivé d'être en hypoglycémie. Donc ça veut dire que j'ai un taux de sucre trop faible et donc par conséquent je dois me resucrer. Donc je peux prendre une boisson, je peux prendre une tartine, quelque chose à manger. Et donc il m'est arrivé d'être dans la rue et d'être en hypoglycémie et de ne pas avoir le choix en fait que de devoir manger. Pourquoi? Parce que j'ai enchaîné les hypoglycémies. Et je peux te dire que des femmes voilées sont passées à côté de moi et m'ont insulté de tous les noms. Le nombre de fois j'ai vécu ça, je suis diabétique depuis 2015, on est en 2023, ça fait 8 ans. En 8 ans, j'en ai subi des vertes et des pas mûres. Je te promets. Des gens qui s'en sont pris à moi parce que je mangeais. Et tu sais, au début, tu vois, je le faisais de façon discrète. Mais dans cette discrétion, tu vois, en fait, j'avais toujours le malheur qu'une femme voilée. Et c'est très malheureux hein, ce que je dis, hein, parce que je suis en train de mettre un cliché sur la femme musulmane, mais... Oh, ok, on s'en est pris à moi parce que je mangeais, parce que, entre parenthèses, je ne respectais pas le code du jeûne. Mais le code du jeûne, c'est que si tu es en voyage ou malade, tu es exempté du mois de Ramadan, enfin du jeûne en tout cas. Et pour ceux qui sont en voyage, au-delà d'un certain nombre de kilomètres parcourus, tu dois le rattraper. Mais bref, tu vois, on ne va pas rentrer dans un débat. En parlant de voyage, tu me fais rappeler une anecdote que je vais raconter. Ah bah vas-y, vas-y. Finis ce que tu... Et donc, comme je te disais, donc, tu vois, j'ai eu plein de personnes qui s'en sont pris à moi parce que je ne jeûnais pas. Et effectivement, je peux vous le dire que si vous me voyez dans la rue en train de boire un coca ou de manger quelque chose pendant le mois du Ramadan, sachez que je ne le fais pas parce que j'ai faim. Je le fais tout simplement parce que je suis en hypoglycémie, j'ai pas le choix. En fait. J'en ai absolument besoin. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, j'ai voulu faire une année, j'ai voulu faire le jeûne. Je me suis dit, tu sais, la première année où j'étais diabétique, j'ai voulu jeûner. Malheureusement pour moi, j'ai fini aux urgences. Ah ouais. Tu vois, j'ai fini aux urgences. Pourquoi? Parce que mon diabète nécessite que je mange. Et le médecin me l'a interdit. Mais moi, je me suis dit, tu sais, j'en reviens au livre de fiqh, de jurisprudence islamique. J'en reviens à nos grands savants, nos jurisconsultes qui sont nos marangers. Et certains disaient, écoute, ouais, tu dois avoir l'avis d'un médecin musulman.
Et donc moi, par conséquent, mon premier diabétologue s'appelait Docteur David, qu'il repose en paix. Il me dit, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas jeûner. Et moi, dans mon ignorance à l'époque, je dis, écoute, non, je ne vais pas l'écouter. Je vais quand même jeûner. Et j'ai jeûné, j'ai fini aux urgences. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris aussi certaines choses. C'est que, tu sais, les livres de jurisprudence qu'on a, donc, qui sont très souvent intitulés Le guide pratique, tu vois, de Saïd Ali Sistani, Saïd Mohamed Hassan Fadla, Saïd Ali Khamenei, Sheikh Makarim Shirazi, bref. Des personnalités qu'on respecte, bien sûr. Voilà, bien évidemment. Ouais. Je n'ai aucune critique par rapport à eux, mais c'est plutôt par rapport à la façon dont on traite les réponses aux questions. C'est que des fois, les réponses aux questions, elles ne correspondent pas à ta question à toi. C'est quelqu'un qui a posé une question et on a pris les questions qui revenaient le plus souvent et on les a résumées dans un livre. Tu vois, on les a compilées dans un livre. Et donc voilà, donc c'était pour dire, voilà, écoutez, c'est pas parce qu'on ne jeûne pas qu'on n'est pas dans l'intention de jeûner. Moi, à la fin de la journée, quand tout le monde va rompre son jeûne, je prends également la petite date et je fais la même invocation que vous. Allahumma inni laka sumtu, ala rizqika aftartu, etc., etc. Donc, c'est la même intention que vous, à la différence que moi, pendant le jour, je mange, mais je m'abstiens de manger, par exemple, des produits trop luxueux, tu vois. Koumail, j'aimerais aussi rappeler que le jeûne, c'est pas uniquement le jeûne niveau nourriture, de ne pas manger, ne pas boire. Bien sûr. Tu as aussi le jeûne des yeux, tu as aussi le jeûne de la bouche. Oui, bien sûr, bien sûr. Le jeûne de ce que tu peux entendre ou ne pas entendre. Tu vois, Effectivement, tout ouais. ça, c'est important de rappeler, parce que les gens ont tendance à croire que c'est uniquement se priver de manger. Exactement. De boire, tu vois. Laisse-moi juste ajouter un truc. Ça me rappelle, tu parles de la parole. Je crois que c'était Nabi Zakaria, alayhi salam. Nabi Zakaria, il a jeûné pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il n'a pas parlé. Tu vois, c'était une forme aussi de, justement, Allah Azza wa Jal. Voilà, il s'est privé de parler, tu vois, pour justement avoir un enfant. Donc c'était une promesse qu'il avait fait à Dieu, ce qu'on appelle un nadr en langue arabe. Ah ben, il a fait une promesse à Dieu que s'il se tairait pendant 3 jours, Allah Azza wa Jal le récompenserait en lui donnant un enfant. Tu as aussi l'histoire de Sayyida Maryam, alayhi salam, ouais. Donc, qui est restée dans le temple. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, mais ça, c'est plus dans l'ordre de l'i'tikaf, non? Je sais pas. Je m'y connais pas trop. Ouais, mais... Ouais. Je pense que on peut considérer aussi ça comme un jeûne. Tu veux dire, le fait de se priver de quelque chose. Priver de quelque chose, en fait. Moi, je pense que, je vois le jeûne comme ça, en fait. Ouais. Tu te prives pour te rapprocher finalement du divin, en fait. Bien sûr, oui, bien sûr. Et dans le christianisme, tu as par exemple la carême, tu vois, donc où les gens vont se priver de manger certains produits jusqu'à la fin de la carême. Et donc, c'est quelque chose qui est commun à nous. Mais ok. Bon, une vision qui est, qui est très différente de la nôtre. Différente, mais que je respecte en tout cas. Bon, à l'origine, on dit que voilà, il devait aussi jeûner comme nous. En fait. Bon, moi, je vais pas rentrer dans un débat théologique ou jurisprudentiel avec eux. Voilà, chacun pratique sa religion comme il le sent. Mais ce que je trouve moins intéressant, Zain Abdine, dans le fait de ne pas jeûner, en fait, les gens ne comprennent pas que moi, au bout d'un moment, j'ai pas ce ressenti que tout le monde a. Donc, quand moi, je viens à la mosquée, par exemple, c'est pour retrouver cet esprit, tu vois, cet esprit du ramadan. Tu vois, le fait de ne pas jeûner, je te promets, hein, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, ça me coûte plus cher que vous. C'est vrai, tu payes combien? Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est une question qu'on reçoit beaucoup ces derniers temps, donc sur ce qu'on appelle le fidya, le kafara, zakat, le fitr, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai pas la réponse exacte, mais je sais que par exemple pour Saïd Ali Sistani, c'est quelque chose que j'ai lu sur son site officiel, sur ses plateformes, etc. On parle donc en dinars irakiens. Donc on dit que la zakat al-fitr ou de la fidya, elle s'élève à 2500 dinars irakiens. Ça correspond à combien en euros? Ça correspond à quelques euros, tu vois. Ça correspond pas à grand chose. Ça correspond à moins de 3 euros. Ouais, mais tu penses pas que voilà, ce montant doit être revu ici parce qu'on Alors, écoute, là je t'explique. Là, c'était pour l'Irak. D'accord. Là, c'était pour l'Irak. Donc, je dis que voilà. On a un montant spécifique ici en Europe voilà. en fonction des moi, je vais te dire que les années etc. passées, par exemple, on disait c'était à peu près 3 euros. En fait, c'est l'équivalent de, je crois, 1 kilo de riz. En fait, c'est des matières premières qui sont, qui sont vitales pour pouvoir manger. Et donc, tu fais le calcul de ces matières premières et donc tu les offres. Bien évidemment, ce que les gens doivent savoir, c'est que ce n'est pas parce que toutes ces matières premières, à elles seules,
enfin, à l'ensemble, valent 5 euros, que ces 5 euros que je vais donner à la personne doivent servir pour pouvoir recharger sa carte de téléphone. Absolument pas. C'est-à-dire que moi, tout ce que je ne jeûne pas, je dois l'offrir en repas normalement. Dans la logique des choses, c'est à la fin de la journée, j'ai pas rempli mon jeûne, je dois trouver un pauvre dans la rue et je dois lui offrir un repas. Donc c'est important de choisir une personne qui est dans le besoin et qui n'a pas de quoi manger. Voilà, en fait, là, je renvoie chacun vers son marja, Mhm. vers son référent religieux. Et chaque référent religieux a défini le profil des personnes qui peuvent bénéficier de ça. T'en as certains qui te diront, voilà, il faut que cette personne soit musulmane. T'en as d'autres qui te disent qu'elle... Bref, ça, c'est le référent religieux qui définit. Mais en gros, c'est des personnes qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas rompre le jeûne, qui n'ont pas de moyens. C'est à eux que tu offres ça, tu vois. Pour ce qui est de la zakat al-fitr, ça doit être quelqu'un qui n'est manifestement pas connu pour être un mendiant. Donc il faut rappeler que la zakat al-fitr, c'est la zakat qu'on donne Ouais, voilà, c'est l'aumône. C'est l'aumône de la rupture du jeûne, de la fin du ramadan. à la fin du ramadan. Ouais, voilà. D'accord. Qui doit se donner entre le dernier coucher du soleil du ramadan Jusqu'à le et jusqu'au lever du soleil du lendemain, Ah, donc qui est le premier jour du calendrier suivant le ramadan. Donc là, à ce moment-là, est-ce qu'ils doivent la donner à une personne en particulier ou à une mosquée ou à une asbel Alors- qui s'occupe spécialement de ça? Alors, quand tu ne jeûnes pas, par exemple, pour revenir sur la question de je ne jeûne pas, quand je ne jeûne pas, j'offre donc l'équivalent. Donc, en fait, il y a des concepts très différents. Tu as ce qu'on appelle al-fidya, c'est pour des gens comme moi. Ce sont des personnes qui, par exemple, n'ont pas pu jeûner avec un motif légal entre parenthèses. Donc, ça veut dire que je suis malade, j'ai été en voyage, une femme a eu ses périodes menstruelles, etc. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, bon, la période menstruelle, je pense pas que les femmes doivent payer une fidya, mais voilà, la fidya, c'est pas une amende, c'est une compensation pour ne pas avoir jeûné. Alors, quand tu vas donner cet argent-là, celle-là, tu dois la donner, comme je t'ai expliqué, pour quelqu'un qui est dans le besoin. C'est pas un signe de punition parce que tu Non, n'as c'est pas pas, jeûné. non, ben justement, c'est ça. C'est aussi une forme de Attends, de ça arrive. rapprochement. Non, ça arrive. Donc la fidya, c'est ça, c'est ce principe-là, c'est de dire, écoute, voilà, je n'ai pas jeûné, donc je vais offrir à quelqu'un un repas Voilà. pour que lui puisse rompre son jeûne. Ça, c'est un. Ensuite, tu as le deuxième concept qui est la kafara. La kafara, c'est quoi? Ça, c'est une amende expiatoire. D'accord. La kafara, elle s'applique dans le cas où quelqu'un a volontairement pas jeûné. D'accord. Et donc là, très souvent, c'est l'équivalent de 60 jours de jeûne que tu dois rattraper, plus nourrir 60 pauvres. Ça fait cher, ça. Ça fait cher. Donc j'invite toutes les personnes à jeûner, notamment celles qui sont en capacité de le faire et ne pas profiter de votre richesse pour expier vos péchés. Parce que j'ai vu que c'était une tendance sur les réseaux sociaux. Et donc, cet élément-là est assez important. Le fait de savoir que la kafara, c'est une amende. C'est une amende parce que tu as intentionnellement pas jeûné. C'est pas parce que tu ne peux pas jeûner. La différence entre la fidya et la kafara, elle est là. C'est que l'un, c'est parce que, comme je ne peux pas jeûner et que j'ai un motif légal au sens en revenant au texte islamique et à la jurisprudence islamique, et l'autre est une amende parce que je n'ai pas jeûné, tout simplement. Tu vois. Dans les deux cas, je ne jeûne pas, je paye quelque chose, mais le motif est que dans un, c'est parce que je suis autorisé à ne pas manger, et dans l'autre, parce que j'ai intentionnellement pas respecté la loi. Et donc voilà. Et ensuite, la zakat al-fitr, c'est, si tu veux, c'est l'aumône qu'on donne à la fin du mois de Ramadan pour pouvoir permettre à quelqu'un, une fois de plus, à acheter un repas. C'est quelque chose de relativement important. C'est parce que très souvent, les gens donnent de l'argent en pensant que je donne cet argent va lui permettre de payer ses factures, va lui permettre de payer ses dettes, etc. C'est quelque chose de complètement différent. Nous, ce qui est vraiment important, c'est de rappeler aux gens que voilà, l'idée, c'est d'offrir un repas. Si vous avez la possibilité d'offrir à quelqu'un un panier de courses ou quelque chose, faites-le. C'est beaucoup plus intéressant que de donner uniquement de l'argent. Donc, moi, ce que j'ai compris de tout ce que tu as expliqué là tout de suite. Alors, je tiens à rappeler que je ne suis ni faqih, ni religieux, ni quoi que ce soit. On est d'accord. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce mois, en fait, il nous éduque en quelque sorte à aider, en fait, à partager, à être donc aux côtés des nécessiteux, des orphelins, des gens qui sont dans le besoin. Et on commence toujours par les plus proches, en fait. Effectivement, voilà. Donc c'est quelque chose de relativement important, ça aussi, c'est de toujours commencer par les personnes qui sont proches de nous. Donc nos parents, nos frères et sœurs, et ensuite tu parcours toute ta famille comme ça.
Donc c'est eux qui sont les bénéficiaires. Et je renvoie d'ailleurs, c'est un épisode assez intéressant pour les anglophones parmi nous, de After Maghreb Podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est toujours intéressant de vous diriger vers eux. En fait, ils ont fait un chouette épisode avec Cheikh Jaafar Ladakh, où ils ont parlé justement de la différence entre la charité, donc l'aumône, et le fait de céder une partie de ses richesses. C'est un épisode hyper intéressant. Cheikh Jaafar Ladakh explique vraiment un concept assez intéressant. Je vais le résumer en 10 secondes. En gros, l'aumône, c'est ce que moi je donne pour pouvoir nourrir quelqu'un instantanément. Donc je vais donner par exemple, je sais pas moi, 10 € à quelqu'un, voilà, c'est instantané. Et ensuite, le fait de céder une partie de ma richesse, c'est parce que cette partie de ma richesse ne me revient pas. C'est-à-dire que moi, je vais déduire, donc si par exemple j'ai 10 000 € par mois, ce qui est très énorme, pour citer leur exemple, je parlais de 10 000 pounds, mais voilà, imaginons j'ai 10 000 €. Si moi, mon loyer, toutes mes charges, etc., ma vie me coûte 4 000 €, eh ben, ces 4 000 € je les déduis. Et si je mets 2 000 € de côté pour partir en vacances, etc., pour faire d'autres achats, ok, je mets 6 000 €. Les 4 000 € restants, ces 4 000 € doivent être redistribués à l'ensemble de la communauté parce qu'il y a des personnes qui sont des ayants droit, des personnes qui ont droit à ces 4 000 €. Donc moi, je ne peux pas profiter de mes 4 000 € supplémentaires. Tu vois, et donc il expliquait ce concept de façon très intéressante. J'invite les gens à vraiment se focaliser là-dessus. C'est très dommage, on avait voulu inviter j'avais fait la demande à un religieux qui malheureusement n'était pas disponible, donc pour faire 2 épisodes avec nous, l'un sur le Coran et l'autre sur la spiritualité, mais Inch'Allah ce n'est que partie remise. Mais voilà, Zine Abdine, en tout cas je suis très content d'avoir été jusqu'ici avec toi. Ben, un très grand merci à toi, Koumail, d'avoir partagé ce moment en fait. Ouais. Donc j'espère que ça sera bénéfique pour les gens qui nous regardent. Ouais, j'espère aussi. Donc, ouais. on a ramené des réponses sans être des savants. On le rappelle, nous ne sommes pas des savants religieux. Effectivement. Donc voilà. Bah écoute Zine Abdine, je te remercie. Qu'Allah accepte ton jeûne, ton vrai jeûne, contrairement à moi qui mange. Et puis j'ai pris pour nos frères et nos sœurs partout dans le monde qui souffrent de la pauvreté, de la faim et de la soif tout au long de l'année. N'hésitez pas à soutenir des associations caritatives qui sont proches de chez vous, soutenir vos familles, vos amis, toutes les personnes qui sont dans le besoin. Taqabbalallah a'malkum, qu'Allah accepte vos bonnes actions. Assalamu alaikum et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.